يا حسرة يا حسرة يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول إفريقيا. يا تحية الجزائر، نحمدوا ربي نحمدوا ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر. نحمدوا حنا نورمالمون على بالكم وين رانا حنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال وإسبانيا، باسكو هنا عايشين واحد المعيشة. وكون وريت لكم أنا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت بين في لاكار، يا ودي العصر الحجري وقليل والله العظيم. وكان جا عندي حكم صغير هكذا برك شويه، عندي البوفوار، اقسم بالله العظيم غير نبعث المواطن الجزائري. مره اللي فاتت قلت لكم في الكاميرون الاخر. المهم تجي تشوف برك الكوت ديفوار هذه في ابيجان. Dis-moi, c'est l'équipe du Cameroun qui est ici chez vous? Et donc, cette voix d'homme que vous avez entendue, mais l'énergumène qui parle est une femme. Elle s'appelle Sophia Benleman. Elle faisait partie, si je dis elle faisait partie, c'est qu'elle ne fait plus partie de la délégation des supporters de l'Algérie. Et vous savez que avant-hier, c'était lundi. Dans la nuit d'avant-hier, là, les propos que vous venez d'entendre, ce sont des propos offensants, ce sont des propos insultants, ce sont des propos racistes, ce sont des propos haineux, ce sont des propos qui feraient mal à toute personne qui a un peu de dignité. Donc quand elle a fait ça, les gens ont crié sur la toile. J'ai dit merci à tous ceux qui ont crié sur la toile. Attendez, je suis une femme, moi je regarde. Attendez, je suis une femme, monsieur. Attendez, monsieur. Et puis on l'a conduit directement à la DST, au calme. On l'a conduit à la DST. La DST, c'est la direction de la surveillance du territoire. Et donc, on l'a extirpé. Cette brebis galeuse à la voix d'homme, on l'a extirpé. Et contrairement à ce que beaucoup avaient dit hier, moi, ce sont les faits que je vous dis. Moi, je ne suis pas là pour soutenir ce qu'on voudrait, mais ce qui a été dit. Moi, je vous dis les faits. Et donc, quand on l'a arrêtée, dans la nuit du lundi à mardi, elle n'a pas été expulsée illico presto ou bien sur le champ. Non. Il aura fallu qu'on attende la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui. Et dans la journée d'aujourd'hui, le ministre Vagondo a signé. Je peux confirmer, le ministre Vagondo a signé l'arrêté pour expulser cette dame-là de la Côte d'Ivoire. Et nous disons merci. Merci au ministre Vagondo d'avoir fait ce beau travail, parce que ça vient encore une fois de plus démontrer de la grande qualité de nos dirigeants et surtout de la méthode. Ils ne se mettent pas dans les sentiments pour réagir, ils agissent sur la base du factuel. Et donc nous disons merci à notre ministre Vagondo qui a pris le soin de bien regarder dans cette affaire. Mais c'est un message qui est lancé à tous ceux qui pensent que cette canne-là va être un défouloir pour elle en tant que personne. Et j'en appelle ici les Camerounais. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est là. La Côte d'Ivoire est membre non permanent des Nations Unies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, là, nous, notre pays, là, on a atteint un niveau de respectabilité, là. C'est aujourd'hui, on se frotte au plus grand du monde. Qui peut insulter un citoyen américain? Toi-même, tu sais, quand tu vas insulter, là, les conséquences, là, tu te demandes, ça sera quelles conséquences? Sinon, dire que ça va rester comme ça, tu mens. Toi-même, tu connais. Et donc, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, il faudrait que les gens se recyclent mentalement pour comprendre que ce n'est pas la Côte d'Ivoire des années 2090 de Laurent Gbagbo et d'Henri Konan Bédié avec les Tidiane. C'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Ça veut dire, c'est Alassane Ouattara qui met son empreinte. C'est lui qui signe tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un plaisantin. Ce n'est pas quelqu'un qui voltige à bas niveau. Et ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'à peu près. Et donc là, cette grandeur du docteur Ouattara là, réjaillit sur chacun d'entre nous. On ne peut pas insulter un Ivoirien n'importe comment, comme on pouvait le faire au temps de Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui a fait de nos mères, de nos soeurs des prostituées au Ghana, qui a imposé la guerre pour humilier les Ivoiriens. C'est Henri Konan Bédié avec Tidiane Thiam qui ont fait que les Ivoiriens sont tombés dans la pauvreté extrême. Et une fois que tu tombes dans ces conditions, n'importe qui peut te dire n'importe quoi. Mais quand Alassane Ouattara est venu, les choses ont beaucoup changé. Et donc, ceux qui se permettent de dire n'importe quoi, sachez que
vous aurez aussi un résultat conséquent en face. Et ce que j'ai dit là, je ne peux pas vous dire qu'elle est sortie, qu'elle a été sortie du pays, mais l'arrêté a été signé par le ministre Vagondo. Et donc, je suis sûr que peut-être d'ici minuit, heure d'Abidjan, elle sera prise et jetée hors du pays. Et ce qui est déjà une très bonne chose. Et donc, voilà les faits qui se sont passés. Quand on voit une personne, une femme en plus, qui se comporte comme une personne de l'ère préhistorique, avec des propos déplacés, et sa voix d'homme, et sa voix d'âne même, je dirais la voix d'un âne. C'est vraiment humiliant et c'est une honte pour l'Algérie. On ne va pas insulter toute une communauté, mais j'ai dit que ça a été vite fait d'enlever la mauvaise graine, la gangrène. Ça a été une très belle chose. Et donc, elle peut aller faire sa haine là-bas avec peut-être Robocop de la Tunisie. Elle peut continuer. Mais quand tu viens en Afrique subsaharienne, dans la terre des Noirs, tu te comportes en respectant les Noirs. Si vous ne nous respectez pas chez vous dans les pays maghrébins, c'est totalement normal. C'est votre lieu d'être. Mais chez nous en Afrique, vous n'allez pas venir encore nous manquer de respect et on va s'asseoir pour vous regarder. Ça, c'est fini. Et donc, ça a été une très bonne chose qu'il fallait signaler. Et la réaction aussi de tous ceux qui ont demandé que justice soit rendue, je crois que c'est chose faite. Et donc, bravo à vous et satisfaction à chacun.